Il était une fois une forme organique et rassurante, évidente, évoquant la vie animale, végétale et minérale, la vie sur Terre depuis la nuit des temps. Avec sa coquille translucide qui laisse deviner ses entrailles, l'ordinateur iMac d'Apple apparaît en 1998 et devient aussitôt un phénomène de société. Le plus vendu des objets informatiques parce qu'il est beau et chaleureux. Une certaine Blanche-Neige, spécialiste en informatique, qui s'y connaît en miroir magique, a un nom qui, nous le verrons, n'est pas sans relation avec la saga de la marque à la pomme. 1000 divisé par 3 égale... 1 plus 1 égale 2. Tout a commencé par le calcul. Avec ses 10 doigts, l'homme pose les bases de la numération décimale, mais pour additionner ou soustraire quantité, peser, métrage, distance, durée, l'homme doit compter plus et plus vite. Il y a des milliers d'années que les Chinois se servent d'un boulier. À 19 ans, Blaise Pascal élabore la machine à calcul pour soulager son père collecteur d'impôts, système reproduit sur les calculateurs pendant 150 ans. Le calcul devient une affaire de machine. La manipulation des nombres, comme la répétition des tâches, débouche sur la mécanisation et sur l'invention de la carte de données perforée et du premier code d'information. Ce code binaire est initié par le métier à tisser de Jacquard. Les trous de la carte commandent le motif du tissu. En 1921, la machine à sélecteur de cartes fait de son inventeur, le Norvégien Bull, un pionnier de l'informatique européenne. La carte perforée sera pendant longtemps le support essentiel pour la programmation de l'ordinateur. Aussi, devant le volume considérable d'informations à traiter, la SNCF s'était-elle tournée dès leur apparition vers des équipements mécanographiques. Dans ces matériels, les données sont introduites sous forme de cartes perforées. La Seconde Guerre mondiale provoque l'avènement de l'ère informatique et l'apparition de monstrueuses machines à calcul, fonctionnant avec 18 000 tubes à vide et aussi performantes que nos actuelles calculettes. Et puis débarquent des nains, de grands travailleurs appelés transistors. Entre ces vrais pionniers de l'informatique, le courant passe. Cette solution du transistor, trouvée en 1947 par des ingénieurs de Bell, est un dispositif à semi-conducteur qui, comme le tube électronique, peut amplifier ou modifier des courants électriques. Pourtant, les informaticiens attendront 10 ans avant de se jeter sur cette invention du siècle. Le mot ordinateur est inventé en 1955, le premier circuit imprimé 2 ans plus tard. À chaque fois que l'on double le nombre de transistors, on double la rapidité de calcul. La course à la miniaturisation a commencé. Il est même possible à une même machine d'imprimer 2 documents différents à des vitesses différentes. La recherche américaine a développé, grâce aux universitaires et à la défense nationale, les ordinateurs commerciaux, civils et surtout militaires. La guerre moderne reste une guerre de calcul, de vitesse et de projectiles. Le microprocesseur est un géant comparé au transistor et peut comporter plusieurs circuits intégrés. Cette puce, à la base de la micro-informatique, est capable d'effectuer 60 000 opérations à la seconde. Depuis son invention en 1970, ce nombre double environ tous les 18 mois. C'est la loi Moore. À peine 30 ans plus tard, le iMac en effectue 100 fois plus. Le premier micro-ordinateur est commercialisé en 1972. Le Micral est français. Il faut à peine une dizaine d'années pour que les ordinateurs individuels se développent considérablement. Pas un domaine ne leur échappe. Avec un moindre coût et un moindre encombrement,
Ces boîtes beige ou grises concernent de plus en plus le grand public. Avant, le monde était plus grand. Tout était plus loin, plus lourd, plus encombrant. Tout rétrécit aujourd'hui. Le temps, les distances, les objets. 1 mètre cube de fiches perforées égale une disquette. 540 disquettes égale un CD. 7 CD égale un DVD. Apple a revendiqué, suivant ses humeurs selon l'époque, plusieurs origines pour son patronyme au logo dessiné par Rob Janoff. Pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le désordre. Ça n'est pas le fruit défendu, ni la pomme de Guillaume Tell, trop européenne, plus celle de Newton, trop attractive ou trop universelle, encore moins celle de Blanche-Neige, trop naïve. En revanche, vibrant hommage à la pomme fatale du mathématicien Turing. Aucune allusion à Big Apple, manque de naturel pour une firme californienne. Et pour finir, réminiscence adolescente, la pomme, non sans quelques pépins, d'un groupe de 4 scarabées batteurs et dans le vent. C'est dans un garage de Palo Alto que le 1er avril 1976, 2 jeunes informaticiens américains, Steve Wozniak et Steve Jobs, fondent Apple Computer et proposent le premier ordinateur personnel très bon marché, fiable et simple. Mais à Berkeley, 10 ans plus tôt, dans le souci de démocratiser l'accès à l'information, micro-informatique est synonyme de révolution culturelle. Au cœur de la Silicon Valley, nombre d'étudiants contestataires des années 60 se reconvertissent dans la micro, dont ils seront les brillants et prospères créateurs. Stupéfiante Californie, déjà dans le futur. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. C'est toute l'histoire d'Apple dans ce cri identitaire, plus que publicitaire, qui revendique avant tout une filiation éthique, philosophique et créative, tout en voulant introduire dans le monde informatique la même révolution que celle de Ford à l'automobile. Nous voyons du génie, car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. En 1976, un ébéniste de la Silicon Valley fait la boîte du premier Apple, juste pour cacher la carte mère, le gestionnaire de clavier. Trop tôt pour parler d'un design repérable. Le succès fulgurant des premières machines de la firme californienne convainc IBM d'investir dans l'ordinateur personnel. Apple établit son système avec la première machine comportant une interface graphique commandée par une souris. Au nom de Pomme, comme pour tous les Macs qui suivent, le Macintosh. Le studio Frog Design, chargé de son identité esthétique, impose un concept de lignes pures et claires, appelé Snow White, qui durera jusqu'au iMac. La conception du design selon Apple, fonction basique et capitale au même titre que matériel ou logiciel, entraîne la création de son important groupe de design maison. Macintosh a donné le Mac et du Mac est venu le iMac. Mais que sous-entend ce i? Le i du iMac comme Internet, hypothèse logique, ou le i du iMac comme le i anglais, hypothèse affective, ou le i de iMac comme i Jonathan, hypothèse des designers. Le designer du iMac est consultant chez Tangerine à Londres quand il est repéré par Apple. À l'âge de 23 ans, il rejoint la tribu Mac. Nommé directeur du design, Ive, en vrai prince charmant, ramène la firme à la vie comme Blanche-Neige, car son iMac redonne la pêche à la pomme. The intellectual debate that precedes the giving of form when you're designing high technology products
is, I think, probably the most important part of the design process. So, for example, with the iMac, I mean, we had a number of challenges and a number of different goals. On one hand, we wanted to design a product of the future, you know, a product that would sit happily in the future, but is at the same time sort of strangely familiar and accessible. Because one thing it's very easy to forget, there are a huge number of people who are terrified of technology and don't use and exploit the opportunities that technology would provide because they find the objects and the tools difficult to comprehend. Le iMac, fermé comme une huître translucide, nous fait croire que voir la technique suffit à la comprendre. C'est un tout en un, comme le Macintosh. Tous les éléments vitaux sont serrés dans la coque de cette machine très compacte. La technologie a été repensée pour être silencieuse. Plus de ventilateurs, mais des ouïes d'aération qui ressemblent à des ouïes de poisson. Elles sont dissimulées dans la poignée dès le second modèle, plus abouti, qui introduira 5 nouvelles couleurs acidulées au parfum de bonbons. Blueberry, grape, tangerine, lime and strawberry. Le iMac amène une explosion de couleurs chez Apple, comme si le spectre de l'arc-en-ciel de la pomme était passé dans les machines. Et en même temps que les ordinateurs prennent des couleurs, le sigle perd les siennes, devient monochrome, pour faire sérieux. Le nom de code de l'iMac est le Bondi Blue, lié au premier modèle uniquement bleu. Bondi est la grande plage de surf australienne. La couleur de l'objet implique une attitude, un rapport à la vitesse, à la souplesse, dans la fluidité des relations. Cette relation au surf ne peut qu'évoquer le monde de la glisse, surfer sur la toile, le net. La forme de l'œuvre traverse l'histoire de l'art et du design. Le volume arrondi et organique établit avant tout une relation rassurante à l'objet, surtout s'il est complexe, un sentiment de protection dans l'enveloppant, le maternant. La forme ovoïde de l'iMac est dans le courant du biodesign, revenu en force dans les années 90. Luigi Colani est le promoteur de ce mouvement dès les années 60. L'électroménager s'est coulé dans le biodesign, avec des marques qui tendent à évoquer confort et plénitude. Le iMac est comme l'œuf de Colomb de l'informatique. œuf au bout aplati dans l'évidence de sa forme et de son fonctionnement, dans la continuité du corps humain, sorte de prothèse technologique, réceptive, épurée. Why did we choose translucency? And I think there are a number of reasons. I mean, one is it's a celebration of the material. You know, I mean, plastic can be as easily translucent as it is opaque. But I think one of the main reasons is that it's a very vital surface finish. It's a very vital surface because it's constantly changing. The surfaces are defined and very dependent upon the lighting, the type of lighting where it is. As the day changes, in terms of where the sun is in the sky, the colour of translucent objects changes dramatically. And I also think, you know, there's a fairly specious argument that you can say you're demystifying the object. If you can see inside, maybe it's less terrifying. Fenêtre sur le monde, le iMac s'intègre à tous les espaces et transcende les frontières culturelles. Il absorbe l'environnement comme la lumière.
En dehors de la forme ronde de l'ordinateur, son plastique translucide établit aussi et étrangement une relation maternelle ou physiologique, gelée nourricière, liquide amniotique, albumen de l'œuf, corps vitré de l'œil. Longtemps synonyme de bon marché et de grande consommation, le plastique est aujourd'hui au cœur du design d'avant-garde ou de luxe. Il n'imite plus les matériaux nobles, il s'affiche et expose la mécanique de son architecture. Si Blanche-Neige était un conte contemporain, c'est d'un magnifique cercueil de polycarbonate translucide que le prince charmant ramènerait sa belle à la vie. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. Le iMac est le premier ordinateur de bureau avec une poignée imitant les téléviseurs portables Sony. Mais le iMac pèse 15 kg, autant dire que la poignée est surtout un accessoire psychologique. En revanche, la mise en route bat tous les records de vitesse. Pas besoin d'être informaticien pour démarrer l'ordinateur. Grande nouveauté du port USB pour clavier, souris et périphérique. Clairvoyance dans l'abandon des disquettes au profit du seul lecteur de CD. Il ne reste plus qu'à connecter le iMac à Internet, lien naturel qui explique aussi le formidable succès de la machine. What is power? What is power? What is power? Power is originality. Power is individuality. Power is the ability to motivate. Power is the ability to communicate. Power is a spaceship. Power comes in all kinds of colors. Power is having access to the universe. Access to the universe. Access to the universe. To the universe. To the universe. Le iMac portable, appelé iBook, s'ouvre comme un coquillage, un poudrier, un livre ou un pupitre, selon l'identité de son utilisateur. Même ligne esthétique que son aîné, angles arrondis, plastique translucide bicolore. La souris est remplacée par le trackpad, plaque sensible qui obéit au doigt comme un œil, lecteur de CD intégré. Il a aussi une judicieuse poignée. Le traitement de texte est une fonction première de l'ordinateur. Pour cette raison, l'informatique a envahi les bureaux et précipité la disparition de la machine à écrire. En révolutionnant joyeusement l'utilisation de l'ordinateur, Apple s'est inspiré de l'espace logique d'un bureau en y ajoutant une interface très conviviale. Les icônes de l'iMac permettent d'agir sur l'écran comme sur un bureau à la verticale. Elles reposent sur des métaphores du secrétariat. Fichiers classés dans des dossiers, documents égarés mais retrouvés par le détective du bureau Sherlock, la corbeille pleine qui se vide, la pendule qui passe à l'heure d'été, le calendrier qui enregistre jours, mois, années. Toutes les recherches d'Apple tendent à la simplification des tâches. Son alerte. Ouais, c'est un fa dièse un peu bas. Hein. Oui, c'est du mi aussi, il y a du mi là-dedans. Hein. Mi. Hein, il y a du mi là-dedans. Mais tu vois, il y a pas mal de mi.
Dans une même relation à son bureau, chacun cherche à distinguer son espace de travail. Le choix des tapis de souris est vaste pour agiter cette prothèse technique de la main qui peut prendre toutes les formes, de la grenouille au vaisseau spatial. Mais les souris sont de plus en plus déviantes, jusqu'à diriger des voitures. Toutefois, certains tapis voient passer de drôles de souris. Celle du iMac est ronde et translucide, galet poli par la mer. Le clavier du même iMac est une vraie planche de surf pour glisser à la surface des mots. Accord parfait entre souris, clavier et l'ordinateur qui fait des vagues. S'approprier le fond d'écran est primordial car on peut y projeter intimité et fantasme. On parle aussi de papier peint comme pour les murs de la chambre à coucher. Mais les fonds marins restent un grand classique, apaisant, harmonieux. L'étrange est que les Mac-maniaques, qui aiment aussi les poissons, transforment leurs ordinateurs en aquarium, l'objet informatique en rêverie aquatique. Uh-oh. 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 Jonathan Ive supervise l'esthétique des derniers ordinateurs Apple. Sa nouvelle orientation a rejoint la sobriété et la simplicité du blanc. Après l'explosion de couleurs des iMac, retour aux sources et au Macintosh, retour à Snow White, uniformité claire, nouveaux matériaux, synonyme de high-tech. La course folle en avant des constructeurs fait que les ordinateurs sont vite dépassés, remplacés, oubliés, loin du rôle majeur de la machine à communiquer annoncé à l'aube de l'informatique. Les machines entredévorent leurs fonctionnalités et se vampirisent les unes les autres. « Miroir, mon beau miroir, dit Blanche-Neige, quel reflet du futur !» L'ordinateur de demain est déjà là. Il est surpuissant, il n'a plus de câbles, plus de clavier ni de souris. L'écran est définitivement plat, bientôt souple. Interconnexions multiples. Ce nouvel ordinateur est à l'écoute. Reconnaissance de voix, d'empreintes digitales, capteur de mouvement. Il connaît son utilisateur, il le reconnaît. Nous entrons dans l'ère de l'électronique moléculaire, de l'ordinateur quantique. L'informatique s'inspire de l'ADN. Grâce au design, certaines de nos machines survivront. Mais quelle image pour l'ordinateur du futur ?